Resto Geek. Et maintenant, votre émission jeux vidéo, Burger Games. Bon, alors, les dernières actus, l'actu, on va dire 30 ans de PlayStation, ouais, parce que la DS a eu 20 ans, mais PlayStation a eu 30 ans aussi. Elle est arrivée au Japon fin 94, je crois que c'était le 3 décembre, si je ne m'abuse, si je dis pas de conneries. 3 décembre 94, ouais, grosse console qu'on a tous connue, hein. Moi, c'est la console qui a fait que je suis là aujourd'hui à vous parler de jeux vidéo. Moi, quand j'ai touché à une PlayStation dans ma vie, j'ai touché à Spyro, le dragon, en premier jeu. Donc ça a été le jeu de la Renaissance, le jeu qui m'a créé. Moi, je suis là grâce à ça. Mais ouais, PlayStation, grosse console, moi, elle m'a beaucoup marqué. Et c'est bien qu'on le dise. Et que PlayStation, Sony, on va dire... ils font ça pour vendre, bien sûr, mais qu'ils sortent une édition, on va dire, 30 anniversaire pour la PS5, les manettes, des thèmes que tu peux mettre... à volonté sur ta PlayStation 5. Tu as le choix entre thème PS1, PS2, PS3, PS4, si tu as envie. Plutôt cool. Quelques offres aussi en promo, mais moi, c'est une console qui m'a marqué. Et toi, mon cher Sonata, et vous dans le chat, est-ce qu'elle vous a marqué? Alors, honnêtement, je vais être honnête. La PS1, quand j'étais gamin, je bavais dessus. J'avais la N64 et je l'ai eu sur le tard. Ouais. Et du coup, tous mes copains, ils avaient la PS1 et la PS2. Et j'étais jaloux de fou parce qu'il y avait Spyro et Crash Bandicoot dessus. Je regrettais pas mon 64. Mais honnêtement, Je te comprends. voilà, console de légende. Hein. FF7, FF9. La plupart des exclus type au début de leur vie, les Crash, les Spyro. Les jeux sur PS2 aussi, le début de God of War, etc. Enfin, ça reste une console de légende. Mais comme dirait le professeur Albus Dumbledore, cependant, il y a quelqu'un que je connais bien qui a fait le début de FF16 avec moi chez moi. Ah. Pour me dire, waouh, c'est qui? Il tourne pas à 60 FPS comme ça sur ma PS5. Donc, vont sortir une édition 30 ans pour des jeux qui n'arrivent même pas à tourner à 60 FPS sur leur propre console de maison. Je trouve ça un peu. Il tourne en 60 FPS, FF16. Oui, mais en pas en mode 4K. performance, en locality. Oui, en locality. Mais je trouve que la locality par rapport à la high quality est pas si différente que ça sur PS5 en tout cas. Après sur PC c'est notre histoire. Enfin bon, je pense sincèrement que la PS5 est en train de mourir. De toute façon, elle est financièrement en train de mourir. Et ça n'empêche pas que... j'entends, c'est un palier. J'espère que la PS6 fera mieux. Surtout, j'espère qu'elle rétablira des jeux... J'espère que ça rétablira des grands jeux. On l'espère tous, hein. Dans le chat, ça discute pas mal. Nettie se dit qu'elle avait craqué sa PS5 comme une criminelle. Ah bah ouais. Mario parle moi, je trouve... Moi, jeu de PS5, je suis sur le pour me créer, ce qui est un peu perturbant. Et Masmarino serait plus Masmarino qui dit FF16 c'est de la merde. Bah, ça dépend, tu l'as fait? FF16 c'est de la merde, c'est pas de la merde, c'est bien mieux. On y reviendra, on y reviendra, mais je te le dis, Masmarino, les yeux dans les yeux, c'est bien mieux qu'FF7 Rebirth et FF7 Remake. Voilà, donc un peu comme ça, Sonata aussi, moi, c'est mon frère qui l'avait la PS1 et qui l'avait ramené un week-end à balles réelles. Avec Spyro 1 à l'époque, et puis même ma PS1, après je l'ai eu tard, je l'ai eu quand la PS2 était sortie, c'était en 2001, je crois, j'avais 7 ans, 8 ans, je sais plus. Mais ouais, je l'ai toujours, et je suis très content de toujours l'avoir. On a eu les fameux jeux Disney aussi qui avaient marqué à l'époque dessus, on a tous joué à Hercule. Que très bien. Ouais, j'adore Hercule.